Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi en fait on utilise ces batteries pour nos petits quad racers. Qu'est-ce qu'une batterie LiPo déjà? C'est une batterie où à l'intérieur qui fonctionne avec les réactions chimiques du lithium. Je crois qu'il me semble que c'est sous forme de gel à l'intérieur. Après voilà, il y a différents types de batteries. Là il y a des graphène tech. Donc là c'est technologie avec graphène, donc je sais vraiment pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'est de vous montrer en fait les caractéristiques d'une batterie, voilà comment on les voit. Elles sont très puissantes, pourquoi? Parce que déjà elles ont une forte décharge, voilà, une très forte décharge, c'est-à-dire qu'on peut les décharger très vite et leur demander énormément d'énergie sur un court laps de temps. C'est pour ça qu'on peut aller si vite et donner de grandes accélérations avec nos petits quads. Et en plus, on peut tirer énormément dessus sans trop l'abîmer. Parce que bien sûr, comme toutes les batteries, elle va s'abîmer. Mais par contre, celle-là, elle s'abîme un peu moins. Parce que sa résistance interne, elle va pas énormément augmenter si on tire trop dessus. Donc aussi par rapport aux autres batteries qui sont voilà, avec du nickel ou je sais pas trop quoi, celles-ci ont pas de palier de décharge, donc c'est à dire qu'on a de la patate sur tout le long du vol. Bien sûr ça diminue un peu, mais on a toujours autant de puissance. Aussi par rapport aux autres, celle-ci, en fait si vous voyez, il n'y a pas énormément de protection. Il y a genre des gaines thermo, un peu de, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment très léger. Et cette légèreté permet d'avoir d'énormes performances. Parce que sur d'autres batteries, je sais pas si vous voyez, il y a des gros caissons en métal ou je sais pas quoi, et ça c'est super lourd. Imaginez si on met des gros caissons en métal sous notre machine, elle pourrait pas super bien voler. Un gros point positif, c'est que ces batteries se chargent relativement vite. Donc en général on les charge à 1C, moi je les charge à je sais pas 0,7, 0,8C, c'est-à-dire une fois leur capacité. Une fois leur capacité, c'est-à-dire ici on a une batterie de 1500 mAh, sa capacité de charge en 1C, ça sera 1,5 A. Donc il existe des batteries de différentes sortes, avec des capacités différentes, avec le nombre de cellules différentes, mais tout d'abord je vais vous montrer qu'est-ce qu'on voit sur la batterie. Ok, donc là c'est une Infinity, comme vous voyez c'est la marque. Là vous avez 1500 mAh, là c'est la capacité. Donc voilà, pour les Drone Racer, on utilise du 1300, 1500, 1600 mAh, même des fois 1800 mAh. Bon, forcément, plus vous avez une capacité importante, plus elle va être grosse, plus vos cellules vont être grandes. Ensuite, la partie importante, la décharge, là c'est des 70C, mais il existe des 80, 100, 120C. Mais bien sûr, c'est ce qui est un peu compliqué dans ce domaine, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles et de normes. Du coup, le constructeur peut mettre un peu ce qu'il veut. Donc sur une batterie de 80C, des fois elle va décharger moins bien qu'une de 50C, mais d'une marque qui dit vraiment la vérité. Donc ça on peut pas trop savoir. Bon, généralement s'il y a un grand nombre de C, c'est qu'elle est relativement performante. Mais voilà, c'est la partie un peu complexe de la chose. Voilà, on n'a pas d'informations exactes. Bon, la seule solution, c'est de tester vraiment en réel pour voir vraiment ce qu'elle vaut. Ensuite, on voit qu'une batterie, ici c'est 4S, 4 cellules, donc il y a 4 éléments. Donc chaque élément fait une tension quand elle est chargée au maximum de 4,2 volts. Donc c'est-à-dire que si on additionne les 4, on obtient 16,8 volts. Donc 16,8 volts, c'est la tension de cette batterie. Pour une 3S, c'est 12,6 volts. Forcément, la tension diffère selon le nombre de cellules. Ici, on peut voir 4 cellules, 1 P. Enfin 4, c'est pas cellules, c'est S, ça veut dire que c'est un pack de 4 éléments qui sont soudés, enfin montés en série. Enfin, je vous mets un schéma ici qui permet de voir comment c'est fait. 1 P, c'est parallèle. Donc c'est le montage, il n'y a qu'un montage. Et voilà, je vais vite fait la comparer à celle-ci, qui est une 3S, 3 cellules, de 1500 mAh. Là c'est une marque Tattoo, 45C, donc elle a une décharge plus faible. Donc voilà, on voit que la taille est différente, le poids diffère aussi. Donc en gros, ce qu'on observe, la différence entre les batteries qui ont peu de cellules comme les 3S ou qui ont beaucoup de cellules comme les 4, 5, 6S, ouais, ça peut monter très haut. Et en gros, plus vous avez de cellules, plus votre batterie a une tension importante. Et si vous avez une tension importante, vos moteurs vont pouvoir tourner plus vite et vont pouvoir fournir plus de puissance. Donc votre machine va pouvoir aller beaucoup plus vite. Après voilà, il faut faire attention parce que tout le matériel ne prend pas du 5 ou 6S. Il y a les PDB. Il faut voir si la PDB prend du 4, 5, 6S.
Pareil pour les EC, pareil pour les moteurs. Voilà, en gros c'est ça qu'il faut regarder. Oui, j'ai oublié de vous montrer sur les batteries, vous pouvez avoir des connecteurs différents. Ici c'est un XT60, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Je crois que la majorité des personnes, des pilotes racers, utilisent des connecteurs comme ça. Ici vous avez la prise d'équilibrage qui vous permet de mesurer la tension. Bah tiens. Ok, donc là on branche, on voit 4 cellules, 16,7 volts, 4,21, 4,18, 4,27, 4,12. Voilà, on peut voir que cette batterie est vraiment en très mauvais état parce que voilà, le fait qu'il y ait un équilibrage très mauvais comme celui-ci, ça la fragilise et bah, ça la rend moins performante. Je vous mets un schéma aussi ici pour voir comment on fait pour mesurer chaque cellule. Alors je vais vous donner des conseils pour préserver un maximum vos batteries. Tout d'abord, en fait il faut tout simplement pas la dégommer. Enfin en fait, vous pouvez, hein, vous avez le droit, mais si vous la dégommez, si vous demandez énormément d'énergie à cette batterie, si vous êtes tout le temps full gaz et que à la fin de la session elle revient toute chaude et brûlante et limite un peu gonflée, bah forcément elle va pas durer très longtemps cette batterie. Bah, généralement si elle gonfle c'est pas très bon. Moi si vous voyez les vols que je réalise, bah, elles reviennent relativement bien. Et voilà, vu que je descends pas trop bas en tension, voilà, parce que si vous descendez en dessous de 3 volts, généralement elle est cuite, elle est morte. Donc voilà, il faut toujours rester, se garder de la marge. Généralement par cellule, moi je descends pas en dessous de 3,7, ouais, 3,7 volts. J'essaye de pas descendre en dessous. Aussi, ce qui peut endommager vos batteries, c'est la charge. Si vous chargez trop vite votre batterie, forcément vous allez les abîmer. Donc, voilà, avant de charger vos batteries, attendez qu'elles refroidissent, qu'elles soient totalement froides pour simplement les brancher à votre chargeur et les charger. Et aussi, le dernier conseil pour préserver vos batteries, c'est éviter de vous cracher contre des obstacles très durs, tels que des cailloux, des murs ou des arbres. Parce que forcément, si votre batterie prend des pets, elle risque de se percer. Et là, si elle se perce, généralement c'est pas très bon parce que vous perdez un élément, ou plusieurs même. Donc là je passe à un nouveau truc. En gros, si vous voulez savoir si votre batterie est morte, généralement c'est que vous avez soit un élément percé, donc ça se caractérise par le fait qu'elle va sentir un produit chimique, elle va puer. Si vous voyez qu'elle commence à s'enflammer, c'est pas très bon non plus. Si vous voyez qu'il y a du liquide qui sort, ou enfin qu'elle est toute gonflée et ouverte, c'est pas bon non plus. Généralement là elle est morte. Mais par contre vous pouvez quand même essayer de sauver des éléments. Certains utilisent des éléments qui sont encore sains, enfin un peu fatigués bien sûr, mais qui sont pas endommagés. Et les couplent avec plusieurs éléments qui sont pas endommagés d'une batterie qui est morte pour en faire une batterie qui fonctionne. Voilà, après c'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne. Après personnellement je l'ai pas encore fait. Voilà, je peux pas vous donner trop de retours là-dessus. Voir mais a priori il y en a qui le font et ça marche plutôt bien, donc pourquoi pas. Voilà, après il faut faire attention d'avoir bien sûr les mêmes capacités de cellules et si possible de la même marque et exactement de la même batterie, c'est mieux. Bon, et bien je crois que j'ai fini cet épisode, j'espère qu'il vous a aidé, que vous avez trouvé des choses intéressantes là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, mais aussi vous pouvez aller voir sur ma page FlexFPV sur Facebook. Voilà, vous pouvez me poser des questions en message privé. J'en profite pour faire ma petite pub, j'ai un Instagram qui s'appelle FlexFPV. N'hésitez pas à y aller, je mets quelques photos dessus. En plus quand je partirai en vacances, là je vais mettre d'autres photos. Ça peut vous intéresser. N'hésitez pas toujours à liker, ça me fait vraiment super plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous dis merci et ciao, à la plus, bye.